Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire le dernier extrait de François Mauriac du Mystère Frontenac. Dans leurs branches unies, au terme du Mystère Frontenac, consacré à l'unité spirituelle de la famille, un des frères, Yves, le plus sensible et le plus doué, se trouve à Paris malade et seul. L'aîné, Jean-Louis, lui apporte, avec sa présence, celle de tous les siens et l'odeur même de la pinède qui les a vus grandir sous ses branches unies. Yves ressemble à l'auteur, qui donne à sa méditation une tonalité très ample et très douce, d'un recueillement quasi religieux. Lecture. Et là-bas, au pays des Frontenac et des Pélouères, au-delà du quartier perdu où les routes finissent, la lune brillait sur les landes pleines d'eau. Elle régnait surtout dans cette clairière que les Pignadas, ménages à 5 ou 6 chênes très antiques, énormes, ramassés, fils de la terre fils de la terre, et qui laissent au pin déchiré l'aspiration vers le ciel. Des cloches de brebis assoupies tintaient brièvement dans ce parc appelé Parc de l'Homme, où un berger de Frontenac passait cette nuit d'octobre. Or un sanglot de nocturne, une charrette cahotante, rien n'interrompait la plainte que depuis l'océan les pins se transmettent pieusement dans leurs branches unies. Au fond de la cabane, abandonnée par le chasseur jusqu'à l'aube, les palombes aux yeux crevés et qui servent d'appôt s'agitaient, souffraient de la faim et de la soif. Un vol de grues grinçait dans la clarté céleste. La téchouère, marée inaccessible, recueillait dans son mystère de joncs, de tourbes et d'eau les couples de biganons et des sarcelles dont l'aile siffle. Le vieux Frontenac ou le vieux Pélouère, qui se fût réveillé d'entre les morts, cet endroit du monde, n'aurait découvert à aucun signe qu'il y eût rien changé au monde. Et ces chênes, nourris depuis l'avant-dernier siècle des sucs les plus secrets de la lande, voici qu'ils vivaient, à cette minute, d'une seconde vie très éphémère, dans la pensée de ce garçon étendu au fond d'une chambre de Paris, et que son frère veillait avec amour. C'était à leur ombre, songeait Yves, qu'il eût fallu creuser une profonde fosse pour y entasser, pour y presser, les uns contre les autres, les corps des époux, des frères, des oncles, des fils Frontenac. Ainsi la famille tout entière eût-elle obtenu la grâce de s'embrasser d'une seule étreinte, de se confondre à jamais dans cette terre adorée, dans ce néant. Alentour, penchés du même côté par le vent de mer et opposant à l'ouest de leur écorce noire de pluie, les pins continueraient d'aspirer au ciel, de s'étirer, de se tendre. Chacun garderait sa blessure différente de toutes les autres. Chacun de nous sait pourquoi il saigne. Et lui, ivre Frontenac, blessé, ensablé comme eux, mais créature libre qui aurait pu s'arracher du monde, avait choisi de gémir en vain, confondu avec le reste de la forêt humaine. Pourtant, aucun de ces gestes qui n'ait été le signe de l'imploration, pas un de ces cris qui n'ait été poussé vers quelqu'un. Note Lignada, Pinède, Bignanon, petit canard sauvage au plumage multicolore. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour commencer une nouvelle partie sur Georges Bernanos. Au revoir.